Imaginez dépenser 80 000 $ pour un nouveau pick-up rempli d'écrans et de gadgets. Juste pour voir un camionnette rouillé et sans fioriture, vieille de 40 ans, la ridiculiser en travaillant jour après jour. Alors que les modernes s'arrêtent à cause des capteurs, des logiciels et des rappels, ces vieilles légendes démarrent chaque matin comme si de rien n'était, prouvant que la vraie force n'a pas besoin d'électronique, mais d'acier et de simplicité. Aujourd'hui, nous allons révéler les 10 pick-up indestructibles qui continuent d'humilier les modèles actuels et de prouver que, lorsqu'on construisait pour durer, on construisait vraiment. À la 10e place se trouve le GMC Sierra Grande, produit de 1973 à 1987. Ce pick-up représente un chapitre doré dans l'histoire de General Motors, où la division GMC se positionnait comme l'option premium pour les professionnels qui exigeaient plus qu'un simple véhicule de transport. Contrairement à ses homologues Chevrolet, qui étaient tôt davantage orientés vers le consommateur général, le Sierra Grande intégrait des composants de plus gros calibre dès l'usine, ce qui en faisait un outil de travail supérieur. Par exemple, ses suspensions étaient plus robustes, conçues pour supporter de lourdes charges sans compromettre la stabilité. Et ses radiateurs surdimensionnés assuraient un refroidissement optimal, même dans des conditions extrêmes. Les essieux arrière renforcés permettaient de remorquer facilement des poids importants, et les systèmes électriques étaient équipés d'alternateurs de plus grande intensité, minimisant les pannes dans des environnements exigeants. Sous le capot, des options telles que le moteur V8 de 350 pouces cubes ou celui de 454 pouces cubes étaient réglés pour privilégier le couple et la longévité plutôt que la puissance brute. Ces propulseurs, dérivés de conceptions éprouvées dans des applications industrielles, pouvaient accumuler des centaines de milliers de miles avec un entretien de base, grâce à des blocs en fonte et à des systèmes de lubrification simples mais efficaces. Ce qui distingue vraiment ce pick-up des camionnettes actuelles, c'est son accent sur la simplicité mécanique. Sans dépendance à l'égard de modules électroniques complexes, il démarre de manière fiable chaque matin, évitant les rappels et les mises à jour logicielles qui affligent les modèles modernes. À l'ère actuelle, où les pick-up intègrent des écrans tactiles et des aides à la conduite, le Sierra Grande rappelle que la véritable durabilité provient de matériaux surconstruits et de conceptions intuitives. De nombreux exemplaires de cette époque sont toujours utilisés quotidiennement dans les régions rurales des États-Unis, transportant des outils, du bétail ou des matériaux de construction sans se plaindre. Son châssis en échelle complet, combiné à une carrosserie en acier épais, résiste à la rouille et au choc mieux que de nombreuses structures monocoques contemporaines. De plus, l'accessibilité pour les réparations est légendaire. Un mécanicien amateur peut régler les soupapes ou remplacer des composants sans outils spécialisés, contrastant avec les diagnostics informatisés requis aujourd'hui. Historiquement, GMC faisait la promotion de cette ligne comme étant professionnelle, et pour cause, elle intégrait des caractéristiques optionnelles chez Chevrolet, telles que des freins de plus grand diamètre et des transmissions plus résistantes, ce qui la rendait idéale pour les flottes commerciales. Dans des comparaisons directes, les propriétaires signalent que ces vétérans surpassent les nouveaux pick-up dans les tâches de remorquage prolongé, où la fatigue thermique affecte les moteurs turbocompressés modernes. Son économie de carburant n'est pas stellaire, mais il la compense par de faibles coûts d'entretien et une durée de vie qui dépasse souvent les 200 000 miles sans reconstruction majeure. Essentiellement, le Sierra Grande incarne une philosophie perdue: construire des véhicules qui deviennent des héritages familiaux et non des produits jetables. Sa popularité sur le marché des classiques aujourd'hui, avec des valeurs à la hausse pour les modèles bien conservés, témoigne de son statut emblématique. Si vous avez déjà vu l'un d'eux lors d'un salon automobile, restauré avec sa calandre distinctive et ses emblèmes chromés, vous comprendrez pourquoi il continue d'embarrasser les pick-up de 2025 qui privilégient le confort à la constance. Avant de passer au suivant, permettez-moi de vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous regardiez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir.
Descendant à la 9e place, l'International Harvester Scout, fabriqué de 1961 à 1980. Cette machine polyvalente est issue d'une entreprise connue pour ses équipements agricoles et ses camions commerciaux, ce qui a insufflé à sa conception une robustesse inhérente aux outils destinés aux environnements hostiles. Contrairement aux SUV modernes, qui dépendent de capteurs et d'ordinateurs pour leur fonctionnalité tout-terrain, le Scout se fiait à la mécanique pure, rendant son entretien accessible à toute personne ayant des connaissances de base. Son moteur le plus emblématique, le V8 de 345 pouces cubes, provenait à l'origine d'applications dans la machinerie lourde, offrant un couple abondant bien que des vitesses peu impressionnantes. Il a été documenté que ces propulseurs accumulaient 300 000 miles ou plus sans nécessité de révision, grâce à des blocs solides et à des systèmes de refroidissement surdimensionnés. La simplicité était sa plus grande vertu. Sans émissions complexes ni électroniques, les réparations se faisaient avec des outils manuels, contrastant avec les véhicules actuels qui nécessitent un logiciel spécialisé pour diagnostiquer les pannes. Le châssis massif et la boîte de transfert indestructible permettaient des aventures tout-terrain qui mettraient à l'épreuve de nombreux pick-up contemporains, malgré sa technologie des années 60. International Harvester ne recherchait pas le luxe. Au contraire, il privilégiait la capacité à traverser des terrains accidentés, avec des essieux Dana résistants et des suspensions à ressorts à lame qui absorbaient un bas les chocs sans fatigue prématurée. Dans des contextes historiques, le Scout était en concurrence directe avec le Jeep CG, mais il se distinguait par sa polyvalence en tant que véhicule familial déguisé en tracteur, capable de remorquer des outils agricoles ou d'explorer des sentiers de montagne. Aujourd'hui, son héritage d'indestructibilité est évident dans les communautés de passionnés qui restaurent ces modèles, soulignant que sa conception primitive n'est pas un inconvénient, mais la clé de sa survie. Comparé aux SUV actuels, qui offrent une meilleure efficacité mais échouent en matière de durabilité extrême, le Scout prouve que moins de complexité équivaut à une plus grande fiabilité. De nombreux exemplaires continuent de fonctionner dans des fermes ou comme véhicules récréatifs, avec des intérieurs spartiates qui privilégient la fonctionnalité au confort. Sa carrosserie en acier épais résiste à la corrosion mieux que les panneaux en plastique modernes, et les pièces de rechange abondent en raison de son héritage partagé avec d'autres équipements de la marque. Essentiellement, ce pick-up embarrasse les modèles modernes en prouvant que la véritable capacité tout-terrain n'a pas besoin d'assistance électronique. Une ingénierie solide et des matériaux éprouvés suffisent. Sa production a englobé des évolutions telles que le Scout 2, qui a incorporé des améliorations de confort sans sacrifier la robustesse, conservant des moteurs comme le 4 cylindres incliné ou le V8 de 304 pouces cubes pour des options plus efficaces. Des anecdotes de propriétaires racontent des voyages épiques à travers des déserts ou des tempêtes de neige, où le Scout surpassait des concurrents plus récents. Sur le marché actuel, sa valeur de collection a augmenté, reflétant une appréciation pour les véhicules qui incarnent l'authenticité. Si vous considérez son impact, vous comprendrez pourquoi il reste un symbole de résilience, nous rappelant que l'innovation ne surpasse pas toujours ce qui est éprouvé et vrai. Maintenant, à la 8e place, le Jeep Gladiator. Assemblé de 1963 à 1987. Ce pick-up oublié mais formidable a conservé un design cohérent pendant près d'un quart de siècle. Un témoignage de l'idée que si quelque chose fonctionne bien dès le départ, il n'est pas nécessaire de le modifier radicalement. Alors que d'autres fabricants poursuivaient les modes stylistiques et les mises à jour fréquentes, Jeep s'est concentré sur la création d'un véhicule capable de supporter des conditions apocalyptiques, avec un châssis entièrement caissonné qui surpassait en rigidité de nombreux camions d'une tonne. Ces moteurs, comme le 6 cylindres en ligne de 258 pouces cubes d'AMC, étaient réputés pour leur fiabilité, accumulant des miles sans se plaindre grâce à des conceptions simples, avec très peu de points de défaillance. Le système de traction intégrale était un chef-d'œuvre mécanique, essieux Dana avant et arrière, boîte de transfert résistante et moyeu de verrouillage manuel,
le tout sans électronique susceptible de tomber en panne dans des environnements humides ou poussiéreux. Cette configuration privilégiait la fiabilité à la commodité, permettant au Gladiator d'opérer dans des zones reculées où une panne pouvait être catastrophique. Sa carrosserie fonctionnelle, avec des panneaux plats et des vis exposées, facilitait les réparations. La rouille était facilement traitée grâce à des formes géométriques simples, contrairement aux courbes complexes des pick-up modernes, qui nécessitent des remplacements coûteux. Historiquement, le Gladiator est apparu comme une extension de l'héritage militaire de Jeep, adaptant des principes de durabilité éprouvés dans les conflits à un usage civil. Disponible dans des configurations telles que J200 ou J300, avec des longueurs de châssis variées, il s'adaptait aux besoins de charge ou de remorquage. En comparaison avec les véhicules actuels, il se distingue par sa capacité à accomplir de vraies tâches, sans dépendre de capteurs. De nombreux propriétaires signalent qu'il surpasse les nouveaux modèles en tout terrain pur où l'électronique tombe en panne sous le stress. Sa production prolongée a permis une standardisation des pièces, rendant l'entretien économique même aujourd'hui. Dans les communautés de passionnés, des restaurations sont célébrées qui préservent son essence spartiate, avec des intérieurs de base mais durables. Le Gladiator n'était ni rapide ni économe en carburant, mais son couple abondant et sa construction robuste le rendaient imparable sur terrain difficile. Des exemplaires travaillent encore dans des mines ou des forêts, prouvant que la simplicité mécanique triomphe de la complexité technologique. Son héritage a influencé les pick-up ultérieurs, comme le Jeep Gladiator moderne, mais l'original reste supérieur en pureté. Si vous réfléchissez à son histoire, vous apprécierez comment il incarne la philosophie selon laquelle la meilleure ingénierie est celle qui perdure sans changements inutiles, embarrassant les camionnettes de 2025 qui privilégient le style à la substance. À la 7e place, la série Ford F. De 1948 à 1952, ces camionnettes ont marqué le début d'une dynastie légendaire, visant à être des outils fiables pour les travailleurs qui ne toléraient pas les pannes quotidiennes. Ford ne cherchait pas à créer des icônes de style. Au contraire, il privilégiait l'honnêteté fonctionnelle avec des moteurs tels que le V8 à tête plate de 239 pouces cubes, qui générait environ 100 chevaux. Bien que modeste selon les normes actuelles, ce propulseur était presque indestructible grâce à sa conception minimaliste. Pas de soupape en tête, ni de mécanisme complexe, juste un bloc en fer avec des pistons en mouvement constant. Beaucoup ont dépassé les 75 ans avec des composants d'origine, accumulant des centaines de milliers de miles. La philosophie de construction mettait l'accent sur la durabilité, plutôt que sur l'économie de poids ou l'efficacité. Châssis en échelle massif, carrosserie en acier épais et marchepied, capable de supporter des sauts répétés. Le système électrique de 6 volts était basique, générateur, régulateur mécanique et point d'allumage, sans électronique sujette aux pannes. Dans le contexte historique, ces séries F sont apparues après la guerre, intégrant les leçons de la production de masse pour les véhicules utilitaires. Comparées aux pick-up modernes, elles embarrassent par leur capacité à survivre des décennies sans mise à jour, tandis que les nouvelles sont confrontées à des rappels pour des problèmes électroniques. Les propriétaires contemporains les utilisent dans leurs spines dans des fermes ou comme classiques restaurés, soulignant leur résilience. Leur conception simple facilite les modifications, avec un marché secondaire abondant. Essentiellement, elles représentent une époque où les véhicules étaient construits pour durer des générations, et non des cycles de location. À la 6e place, le Chevrolet C10. Fabriqué entre 1967 et 1972, il émerge comme une icône du design automobile américain, qui a trouvé l'équilibre parfait entre simplicité et capacité. À une époque où les fabricants construisaient l'un des véhicules dans l'attente qu'ils duraient des décennies, ce pick-up s'est distingué par son approche pratique et sa qualité de construction exceptionnelle. Le C10 n'était pas seulement un véhicule de travail, c'était un outil fiable qui pouvait s'adapter aux besoins des agriculteurs, des entrepreneurs et des familles. Sa carrosserie, entièrement en acier et dépourvue de revêtements en plastique, résistait mieux à l'usure quotidienne que de nombreuses structures modernes à panneaux composites.
Le châssis en échelle, simple mais robuste, permettait des réparations faciles, même dans des ateliers de fortune, tandis que la suspension, conçue avec des composants de base à ressorts à lame ou à ressorts hélicoïdaux, garantissait une conduite stable sous de lourdes charges. Sous le capot, le moteur 6 cylindres en ligne de 250 pouces cubes était pratiquement indestructible, accumulant des centaines de milliers de miles avec un entretien de routine. Pour ceux qui recherchaient plus de puissance, le V8 de 350 pouces cubes offrait un équilibre idéal, suffisamment de couple pour remorquer ou transporter de lourdes charges, mais assez simple pour que n'importe quel mécanicien puisse le réparer avec des outils courants. Ce qui embarrasse vraiment les camionnettes modernes, c'est l'accessibilité du C10 pour l'entretien. Son compartiment moteur était spacieux, permettant de travailler sans démonter de composants inutiles. Changer les bougies d'allumage ou régler les soupapes était une tâche directe, souvent détaillée dans le manuel du propriétaire lui-même, qui expliquait même comment configurer la synchronisation de l'allumage. Comparé aux moteurs modernes, encombrés de capteurs et de tuyaux, le C10 offrait une expérience d'entretien presque thérapeutique. La qualité d'assemblage était remarquable. Les panneaux de carrosserie présentaient des espaces minimaux. Les portes se fermaient avec un bruit solide et la peinture, appliquée en couches généreuses, résistait mieux au passage du temps que les finitions minces d'aujourd'hui. Dans des contextes historiques, cette génération du C10 a coïncidé avec l'essor de la culture automobile américaine, où les camionnettes ont commencé à gagner en popularité non seulement comme outil, mais aussi comme symbole d'indépendance. Aujourd'hui, des milliers de ces pick-up sont toujours utilisés quotidiennement, des fermes du Midwest aux chantiers de construction dans les zones rurales, prouvant que leur conception non seulement survit, mais prospère. Les passionnés apprécient son esthétique carrée et fonctionnelle, avec des calandres chromés et des lignes épurées qui ont bien vieilli. Sur le marché des classiques, les modèles bien conservés atteignent des prix élevés, mais de nombreux propriétaires choisissent de les maintenir en état de marche et non comme des reliques de musée. Comparé aux pick-up de 2025 qui dépendent d'écrans numériques et de systèmes électroniques sujets aux pannes, le C10 se distingue par sa capacité à continuer de fonctionner sans mise à jour logicielle ni diagnostic coûteux. Son héritage prouve que, parfois, le plus simple est le plus efficace, et sa présence sur les routes et dans les salons automobiles reste un rappel d'une époque où les véhicules étaient construits pour durer. À la 5e place, le Chevrolet K5 Blazer. Produit de 1973 à 1991, il se dresse comme un VUS qui défie la notion moderne de ce qu'un véhicule utilitaire devrait être. Construit sur la même plateforme robuste que les camionnettes Chevy de l'époque, le K5 n'était pas un simple tout-terrain familial. C'était, en substance, un pick-up avec une capote amovible qui combinait polyvalence et résistance inégalée. Son moteur vedette, le V8 Small Block de 350 pouces cubes, est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs propulseurs jamais fabriqués. Avec une conception simple, il offrait un couple abondant et une fiabilité permettant d'accumuler des centaines de milliers de miles avec des révisions de base. Ce moteur était si durable que des pièces de rechange sont encore fabriquées aujourd'hui, maintenant des milliers de K5 en état de marche. La simplicité mécanique était essentielle. Sans ordinateur jusqu'aux dernières versions de production, tout problème pouvait être diagnostiqué et réparé avec des outils manuels, contrairement aux véhicules modernes qui nécessitent des scanners spécialisés. La capote en fibre de verre, démontable en quelques minutes, permettait de transformer le K5 en une camionnette ouverte pour transporter des charges volumineuses ou en un véhicule fermé pour se protéger des intempéries, une polyvalence que peu de pick-up actuels peuvent égaler. Son châssis renforcé et ses essieux Dana supporteront des terrains extrêmes, des sentiers rocheux à la boue profonde, surpassant de nombreux VUS modernes lors de véritables essais tout-terrain. Historiquement, le K5 Blazer était en concurrence avec des modèles comme le Ford Bronco, mais se distinguait par son accent sur la fonctionnalité pure plutôt que sur le luxe. Les propriétaires de l'époque l'utilisaient pour tout.
des expéditions de chasse aux travaux agricoles, et sa robustesse en faisait un favori dans les régions éloignées. Dans des comparaisons directes, le K5 embarrasse les camionnettes modernes par sa capacité à rester opérationnel avec un minimum de ressources. Alors qu'un véhicule actuel pourrait être immobilisé par un capteur défectueux, le K5 continuait d'avancer avec de simples ajustements mécaniques. Sa conception facilitait également la personnalisation avec un marché des accessoires offrant tout, des rehaussements de suspension au pare-chocs renforcés. Aujourd'hui, les passionnés restaurent de ces modèles pour des compétitions tout-terrain ou comme véhicules de collection, et leur valeur a augmenté en raison de leur réputation d'indestructibilité. Contrairement au pick-up de 2025, qui privilégie le confort avec des sièges chauffants et des systèmes d'infodivertissement, le K5 Blazer prouve que la véritable utilité réside dans la capacité de réparation et la résistance à long terme. Son héritage est un rappel que les véhicules n'ont pas besoin d'être compliqués pour être efficaces. Avec un entretien adéquat, un K5 peut continuer à fonctionner indéfiniment, ce que peu de camionnettes modernes peuvent nous promettre. À la 4e place, le Dodge Power Wagon. Fabriqué de 1946 à 1968, il incarne l'essence de la robustesse militaire appliquée à l'usage civil. Issu directement des camions utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pick-up a été conçu pour supporter des conditions extrêmes, des bombardements aux terrains inhospitaliers. Dodge a repris cette conception éprouvée au combat et l'a adaptée pour les agriculteurs, les constructeurs et les aventuriers, en conservant sa robustesse intacte. Le châssis, avec des longerons massifs, et les essieux, conçus pour des charges bien supérieures à celles qu'il rencontrerait en usage civil, étaient pratiquement indestructibles. La boîte de transfert, construite en fonte, pouvait résister à des chocs violents, et le moteur 6 cylindres à tête plate de 230 pouces cubes, bien qu'il ne génère que 14 chevaux, était optimisé pour fonctionner avec des carburants de mauvaise qualité et à des températures extrêmes. Ces moteurs, initialement utilisés dans des applications militaires, atteignaient régulièrement les 200 000 miles sans nécessité de reconstruction majeure, grâce à leur conception simple et à des marges de tolérance généreuses. Ce qui distingue vraiment le Power Wagon, c'est son équipement d'usine. Il comprenait un treuil d'une capacité de 7300 livres, une caractéristique inédite dans les camionnettes de l'époque, et qui nécessite aujourd'hui des modifications coûteuses sur les modèles modernes. Ce pick-up n'était ni rapide ni efficace, mais sa capacité à remorquer, à traverser des terrains difficiles et à survivre aux abus en faisait un outil sans égal. Dans des contextes historiques, le Power Wagon est devenu une icône pour ceux qui avaient besoin d'un véhicule capable de fonctionner dans des conditions où d'autres échouaient. Des fermes, éloignés au chantier dans le désert. Comparé au pick-up de 2025, il embarrasse par sa préparation immédiate, pour les travaux extrêmes, sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Sa carrosserie utilitaire, avec des panneaux plats et des vis accessibles, facilitait les réparations, et sa conception spartiate privilégiait la fonction à la forme. Aujourd'hui, les collectionneurs et les passionnés restaurent ces camionnettes pour des expéditions tout-terrain ou des expositions, et leur valeur a augmenté en raison de leur réputation d'invincibilité. Lors d'essais réels, les Power Wagons surpassent de nombreux pick-up modernes dans les tâches de remorquage prolongé ou sur terrains extrêmes, où l'électronique sophistiquée tombe souvent en panne. Son héritage prouve que l'ingénierie militaire, lorsqu'elle est appliquée à l'usage civil, crée des véhicules qui défient le temps, rendant les pick-ups actuels fragiles en comparaison. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir vraiment ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. À la 3e place, le Ford F250 Highboy. Produit entre 1967 et 1977, il se dresse comme l'une des camionnettes les plus résistantes jamais construites par Ford. Surnommé Highboy, en raison de sa hauteur élevée grâce à son système de traction intégrale d'usine, ce pick-up n'était pas une simple variante du F250 standard.
C'était une machine conçue avec une approche sans compromis de la durabilité extrême. Ses longerons de châssis, massifs et renforcés, étaient conçus pour supporter les contraintes de la traction intégrale sur terrain accidenté, tandis que les essieux avant, qu'il s'agisse du Dana 44 ou du légendaire Dana 60, étaient donc des composants de qualité industrielle encore convoités aujourd'hui par les passionnés de tout terrain. Le moteur le plus remarquable, le V8 Big Block de 460 pouces cubes, offrait un couple monumental qui peinait à peine dans les applications de charge lourde, bien que sa consommation de carburant soit comparable à celle d'un véhicule militaire. Ces moteurs, avec des blocs en fonte et des systèmes de lubrification robustes, pouvaient être reconstruits plusieurs fois, et certains ont été agrandis jusqu'à plus de 500 pouces cubes, démontrant leur polyvalence. Ce qui embarrasse vraiment les camionnettes modernes, c'est la pureté mécanique du Highboy. Sans conduite de vide sujettes à la détérioration, ni modules électroniques défaillants, tout dépendait de composants mécaniques tels que des moyeux de verrouillage manuel et une boîte de transfert en fonte pratiquement indestructible. La transmission automatique C6, également utilisée dans les camions-bennes et les camping-cars, était si robuste qu'elle supportait des décennies d'abus sans défaillance. Dans son contexte historique, le F250 Highboy est apparu à une époque où Ford rivalisait férocement avec GM et Dodge, et ses ingénieurs semblaient obsédés par la surconstruction de chaque composant. Comparé aux pick-up de 2025, qui dépendent de systèmes électroniques pour tout, du contrôle de la traction à la gestion du moteur, le Highboy se distingue par sa capacité à fonctionner sans intervention technologique. Les propriétaires modernes signalent que ces camionnettes surpassent les modèles actuels dans les tâches de remorquage prolongé sur terrain difficile, où les systèmes turbocompressés modernes subissent une fatigue thermique. Sa carrosserie, avec des lignes carrées et de l'acier épais, résistait mieux à la corrosion que les matériaux composites actuels, et les réparations étaient moins simples grâce à des panneaux plats et accessibles. Aujourd'hui, ces camionnettes sont convoitées sur le marché des classiques, avec des propriétaires qui les restaurent pour des travaux agricoles ou des aventures tout-terrain, et leur valeur a augmenté en raison de leur réputation d'indestructibilité. Lors d'essais réels, les Highboys démontrent une capacité à traverser la boue, les rochers et les pentes qui rivalisent avec les pick-up modernes, sans avoir besoin de capteurs ni d'écran. Sa conception spartiate, avec des intérieurs de base mais fonctionnels, reflète une philosophie perdue: construire des véhicules qui durent dans des générations. Le F250 Highboy n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie de Ford, mais un rappel que la simplicité mécanique peut surpasser la complexité technologique dans les bonnes conditions. À la deuxième place, le Toyota Hilux. Fabriqué de 1968 à 1995, il s'impose comme le pick-up qui redéfinit la fiabilité. Connue pour sa légendaire indestructibilité, cette camionnette a été soumise à des tests extrêmes, allant de l'immersion dans l'eau salée à la chute de hauteur considérable, et elle continuait de fonctionner comme l'a démontré un célèbre épisode d'une émission automobile britannique. Contrairement aux fabricants américains, qui misaient sur des moteurs gros et puissants, Toyota a adopté une approche minimaliste, privilégiant la survie dans les conditions les plus défavorables. Le moteur 4 cylindres 22R, d'une puissance modeste, était le cœur du Hilux, et sa conception simple, avec des chaînes de distribution au lieu de courroies et des systèmes de refroidissement surdimensionnés, permettait d'atteindre régulièrement les 500 000 miles, avec des cas documentés de plus d'1 million de miles avec le moteur d'origine. Des joints de culasse renforcés et des composants internes conçus avec des marges de sécurité généreuses garantissaient que le moteur supportait des abus extrêmes, des déserts basse brûlants aux zones de guerre. Ce qui embarrasse les camionnettes modernes, c'est la capacité du Hilux à fonctionner dans des environnements où une panne mécanique pourrait être fatale. Dans des régions comme l'intérieur de l'Australie, les déserts africains ou même les zones de conflit, le Hilux est devenu le véhicule de prédilection, gagnant le surnom de « technique » lorsqu'il était adapté avec un armement en raison de sa fiabilité inébranlable. Son châssis en échelle,
ses suspensions à ressorts à lame et ses essieux robustes étaient conçus pour supporter de lourdes charges et des terrains accidentés sans compromettre l'intégrité structurelle. Comparé aux pick-ups actuels, qui nécessitent des ateliers spécialisés pour les réparations, le Hilux pouvait être maintenu opérationnel avec des outils de base, un avantage essentiel dans les endroits éloignés. Dans son contexte historique, le Hilux a marqué un tournant pour Toyota, la consolidant comme une marque synonyme de durabilité sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, ces camionnettes sont toujours utilisées dans des applications exigeantes, de l'agriculture à l'exploration, et leur marché des pièces de rechange reste actif en raison de la standardisation des composants. Lors d'essais de résistance, les Hilux surpassent de nombreux pick-up modernes en matière de durabilité à long terme, en particulier dans les climats extrêmes où l'électronique tombe en panne. Sa conception fonctionnelle, avec des intérieurs spartiates et des carrosseries en acier résistant, facilite les réparations et résiste mieux au passage du temps que les matériaux composites modernes. Le Hilux n'est pas seulement un véhicule. C'est un symbole d'ingénierie axé sur l'excellence, prouvant que la fiabilité ne nécessite pas une technologie sophistiquée, mais une conception méticuleuse et des matériaux éprouvés. À la première place, le Chevrolet K10. Produit de 1973 à 1987, il est couronné comme l'expression ultime de ce qu'une camionnette de travail devrait être. Ce pick-up n'a pas seulement défini la fiabilité pour toute une génération, mais il a établi une norme qu'aucun modèle moderne n'a encore surpassée aujourd'hui. Sa conception de carrosserie carrée, avec un châssis entièrement caissonné à l'avant et des canaux en C à l'arrière, offrait un équilibre parfait entre résistance et flexibilité, capable de supporter de lourdes charges et des terrains accidentés sans compromettre l'intégrité. Le moteur V8 Small Block de 350 pouces cubes, considéré par beaucoup comme le meilleur propulseur automobile jamais créé, combinait simplicité, puissance adéquate et une longévité étonnante. Ces moteurs, dont les pièces sont toujours disponibles en raison de leur popularité, pouvaient accumuler des centaines de milliers de miles avec un entretien de routine, et leur conception permettait des réparations dans des ateliers de fortune. Ce qui embarrasse le plus les camionnettes modernes, c'est la facilité d'entretien du K10. Son compartiment moteur, large et dégagé, permettait de travailler confortablement et tous les composants étaient accessibles sans avoir besoin de démonter des systèmes complexes. Sans ordinateur jusqu'aux dernières années de production, le K10 dépendait de systèmes mécaniques purs. Boîte de transfert manuelle, essieux d'ANA et moyeux de verrouillage manuel, éliminant les points de défaillance électronique. Dans son contexte historique, ce pick-up est apparu à l'apogée de la concurrence entre GM, Ford et Dodge. Et sa conception cohérente pendant 14 ans a assuré un approvisionnement abondant en pièces de rechange, facilitant l'entretien même aujourd'hui. Comparé au pick-up de 2025, le K10 se distingue par sa capacité à continuer de travailler dans les fermes et les chantiers après plus de 4 décennies, tandis que les modèles modernes sont confrontés à des pannes électroniques et à des rappels fréquents. Son système de traction intégrale, simple mais efficace, surmontait les terrains difficiles sans dépendre de capteurs, et sa carrosserie en acier épais résistait à la rouille, mieux que les matériaux modernes. Sur le marché des classiques, les K10 bien conservés atteignent des prix élevés, mais beaucoup sont toujours utilisés quotidiennement, transportant des charges ou remorquant des équipements agricoles. Son héritage est un témoignage d'une époque où les véhicules étaient construits pour être des héritages familiaux et non des produits jetables. Le K10 n'embarrasse pas seulement les camionnettes modernes. Il redéfinit ce que signifie être un pick-up de travail. Ces 10 camionnettes légendaires ne sont pas seulement des reliques d'une époque révolue. Ce sont des preuves vivantes que l'ingénierie la plus simple et la plus robuste peut surpasser la technologie la plus avancée. Alors que les pick-up modernes se vantent de leur confort, ces vétérans prouvent que la véritable grandeur réside dans la capacité à travailler sans faillir, jour après jour, décennie après décennie. Dans un monde obsédé par l'innovation, ces machines nous rappellent que, parfois, le plus ancien est, en effet,
le meilleur. Maintenant que vous connaissez ces 10 modèles, j'aimerais savoir, si vous deviez en choisir un, lequel serait-ce? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur la même camionnette. Bien que ce sur quoi beaucoup d'entre nous vont également être d'accord, c'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car elle peut nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. Mais bon, c'est vous qui décidez. Avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime. Sinon peut-être que nous ne nous reverrons plus jamais.